commencer dans quelques minutes son grand périple qui va la mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Il n'y a que des surprises quasiment avec derrière associé eh bien Arsène Adémensah et Ozel Meriguet-Rizaché et dessous Bilba et Weiss. La plus grosse surprise c'est bien évidemment Franck Meriguet dans le 5 mais aussi à un degré moindre Arsène Adémensah. Oui, alors que côté lituanien c'est du très classique avec Karnišovas. Les deux Žukauskas, le pivot Aurelius et Mindogas, Jacikevičius, le meneur et Stombergas. Et alors, le premier ballon pour les Français avec Jim Bilba et Rizaché. Et tout ça pour voir que je ne pensais pas faire l'erreur aussitôt. En cours de match, ça passe un peu plus inaperçu. Là, tant pis pour moi, ce n'est pas Arsène Adémensah, mais Moussonko, comme vous venez de le voir à l'image. Donc, il va vraiment falloir que je change de lunettes. C'est bien la peine de passer 2 jours avec l'équipe de France si on n'est pas capable de reconnaître Arsène Adémensah de Moussonko, d'autant plus qu'ils n'ont pas la même coupe de cheveux, puisque Arsène a adopté le look revival de la presse Sewell et d'Allen Iverson. Je vous fais complètement confiance, David, je ne penserais pas qu'il ait fait cette erreur quand même. Rizaché a pris le rebond et il se fait passer Rizaché par Aurelius Žukauskas, mais il revient à la charge et il marque le premier panier dans ce match. C'est vrai qu'on est assez loin du parking, mais c'est quand même pas une raison. Žukauskas et la balle qui sera pour les Français. Et l'équipe nationale lituanienne qui doit aussi se racheter non seulement pour son piètre Eurobasket, David, mais aussi parce que le basket lituanien ne va pas très fort. Le Žalgiris Kaunas, c'est vrai, champion d'Europe en titre, mais est complètement à la dérive dans cette Euroligue avec une seule victoire et 7 défaites. Alors on se pose beaucoup de questions ici à Kaunas pour savoir si les joueurs vont être capables de réagir, enfin ont vraiment envie de réagir en sélection nationale. Et puis mater cette équipe de France qu'on respecte beaucoup. Šarūnas Jasikevičius avec Žukauskas, avec Saulius Stombergas à 3 points. C'est manqué. Rebond Jim Bilba avec Moustapha Sonko. Avec Franck Meriguet, Frédéric Weiss. Frédéric Weiss qui tournicote et qui rate son shoot et qui finit d'ailleurs par terre. Karnišovas face à Sonko. Stombergas maintenant. Et celui qui arrive tranquillement, le dernier, c'est Žukauskas. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Alors faut-il rappeler au passage que Jean-Pierre de Vassensy a mené 14 joueurs. Ici, on vous parlera plus tard des joueurs qui ne sont pas dans le groupe de l'équipe de France. Sur les 14 joueurs, il en reste 12 pour la feuille de match. Jimmy Nebo, alors qu'ici, c'est Žukauskas qui marque le premier panier lituanien. Jimmy Nebo donc n'est pas dans les 12. Et puis Antoine Régaudot qui s'est fait une petite entorse à la cheville gauche hier lors de l'entraînement. Rizaché avec Fred Weiss, on essaie de jouer à l'intérieur, ça fait un beau duel Didier entre Weiss et Žukauskas. Ouais, 2m18 pour le français, 2m16 pour le lituanien. Mais plus de métier côté lituanien. Moustapha Sonko en pénétration. Ah, il est flamboyant en ce moment, Moussonko.
Oui, ça avait été le cas sur le parquet de l'ASCO en Euroleague la semaine dernière. C'était déjà sur notre antenne avec l'équipe de Villeurbanne. Karnišovac et nouvelle faute sera pour Franck Meriguet. Donc si ce n'est pas Arsène Dimensa dans le 5, c'est l'unique vraie surprise de ce 5 majeur pour Jean-Pierre de Vincenzi. Oui, on parlait des absences aussi de Rigaudot et Jimmy Nebo côté français et côté lituanien bien évidemment. Vous avez remarqué, il n'y a pas Arvidas Sabonis qui a commencé sa saison NBA avec Portland depuis le 2 novembre. Meriguet, pas de réussite à 3 points. La balle qui ressort du cercle. Zoukauskas avec Stombergas. Jasikevičius à 3 points. Bingo! Voilà le premier shoot à 3 points du match. Et ça permet à la Lituanie de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre. Et vous voyez que eux aussi ils ont le petit air de replay comme sur Patesport, mais bon, on va pas se vanter, mais il est quand même moins joli. À 3 points, Rizaché, c'est manqué. Karnišovac. Et 2 points tranquilles pour Mindaugas, Zoukauskas. Et il donne du rythme Karnišovac à ce match parce que c'est lui qui enclenche les contre-attaques, les 2 dernières. Jim Bilba avec Franck Meriguet. Rizaché. Moustonko. Ouais, qui a monté son tir parce qu'il y avait des bras tentaculaires de Zoukauskas devant lui. Jasikevičius. Stombergas. Stombergas en pénétration. Et victime de la faute de Jim Bilba qui dit à monsieur l'arbitre non, non, je n'ai pas fait faute. Et ça ne va pas l'empêcher de la prendre cette faute. Le voilà, Jim Bilba, qui a été élu cette semaine pour le All-Star Game européen qui aura lieu le 28 décembre à Moscou, le 4e du nom, aux côtés d'un joueur qui n'est pas sur le parquet aujourd'hui, Antoine Rigaudot, pour les Français. Ouais, c'est belle reconnaissance pour Jim Bilba, reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans le basket européen depuis maintenant 10 ans. Moustapha Sonko. Moustapha Sonko en voilà un qui aurait bien sa place dans un All-Star Game européen. Franck Meriguet. Meriguet, Bilba, Sonko. Red base. Non, toujours pas. Et rebond pour Aurelius Zoukauskas, vous l'avez remarqué. Comme à l'Euro, il y a bien 2 Zoukauskas. Là, c'est Karnišovac qui est court à 3 points. Ne pas vous tromper entre l'extérieur Mindaugas Zoukauskas et l'intérieur l'immense Aurelius Zoukauskas. Parce que les deux sont sur le parquet en ce moment. Rizaché. Red base. On joue énormément sur le Limoujo quand même. Ça y est, voilà le premier. Ouais, qui use tous ses moves pour tromper la vigilance de Zoukauskas. L'un des meilleurs contreurs quand même en Europe, hein, le grand Aurelius Zoukauskas. D'ailleurs, dans la seule défaite en championnat de Lituanie du Žalgiris qui est intervenu le week-end dernier, Zoukauskas a quand même réussi 7 contre. Karnišovac qui manque son deuxième jeu à 3 points. Et Meriguet qui attend toujours le ballon loin devant pour jouer la contre-attaque. Moustonko, bah oui, Rizaché complètement oublié. Il peut marquer tranquillement. Il a été complètement laissé tout seul ligne de fond. Et il permet à l'équipe de France de revenir un petit point. 9-8 en faveur de la Lituanie après 5 minutes de jeu. Zoukauskas, il perd le ballon. Karnišovac. Zoukauskas. Ouais, Karnišovac contré par Jim Bilba. Et perdu ce ballon. Karnišovac qui a un début de match plutôt difficile. Et une faute de Šarūnas Jasikevičius sur Moustonko. Et c'est un premier temps mort. L'occasion pour nous peut-être de faire le point. Didier, vous annonciez donc les absents à côté lituanien, je crois, avec Sabonis et Zydrunas Ilgauskas qui jouent NBA, avec Anikis et Vaskevicius également qui, eux, sont absents. Et puis Kesotis Marchulionis qui joue à Delaware en université. Et côté français, il y a également pas mal d'absents pour des raisons diverses. Ouais, il manque bien sûr les 2 joueurs qui sont en championnat d'Espagne, Laurent Suarez et Alain Vigo, parce qu'on sait que l'Espagne ne participe pas à la Coupe des Nations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, David. Il manque bien entendu notre
joueur NBA, Tariq Abdelouad, Thierry Gadou qui est blessé, et Rodney Smith qui lui s'est blessé avant le début de cette saison. Alors ça permet évidemment au genre de blessure de faire un très large tour d'effectif. C'est la raison pour laquelle Meriguet peut être dans le 5 de départ. C'est la raison aussi pour laquelle les Lituaniens ont intégré 4 nouveaux joueurs qu'on connaît assez mal finalement. Donatas Slavina par exemple, l'arrière de Zalgiris. Kestutis Testokas est lié aussi remplaçant à Zalgiris. Andriou Triatis, arrière shooter de Liukivus Ritas. Et puis Rolandas Garoutis, 1m84, 23 ans, le meilleur joueur du Sakalai Vilnius, le deuxième club de la capitale. On n'a pas changé le 5 côté français. Avec Bilba, Rizaché qui a du mal à trouver du monde, Franck Meriguet, et faute offensive de Fred Weiss sur Aurelius Zoukauskas, loin du ballon. Et la balle pour les Lituaniens. Alors bien évidemment, vous annoncez les nouveaux Lituaniens, mais on va découvrir probablement au fil de ce match les nouveaux Français, parce que Jean-Pierre Demarsanzi fait des essais dans l'optique des Jeux Olympiques de Sydney. On vous en reparlera. Pour l'instant, le jeu continue avec Saulius Tombergas, avec Zoukauskas, Tombergas. Oui, il a décalé Jasikevičius à 3 points. Ouais, ça c'est du copyright lituanien de basketball quand même, parce que le jeu de passe avec le décalage du shooter, ils le font merveilleusement bien l'équipe nationale et bien entendu aussi Zalgiris Kaunas. Bilba pour Weiss qui perd le ballon. Ah mais il a la hargne, c'est bien qu'il fasse une faute offensive comme ça, Frédéric Weiss, même évidemment si ça lui coûte une faute. Mais ça veut dire qu'il est agressif et complètement dans la rencontre. L'équipe de France est menée de 4 points, 12-8. Il faut défendre aussi. Et Aurelius Zoukauskas s'écarte du cercle pour marquer tranquillement à 4 mètres. Il mètres. faut surtout pas le mésestimer, ce joueur. Il a l'air de rien comme ça, mais c'est un fantastique défenseur rebondeur et qui peut se doubler un attaquant. Bilba avec Fred Weiss et Jim Bilba. Et de faute d'ailleurs sur Jim Bilba apparemment au passage sur son bras. Voilà l'entraîneur de cette équipe lituanienne, Jonas Kazlauskas. Ouais, champion d'Europe l'an dernier avec le Zalgiris Kaunas, il cumule les deux fonctions. Jusqu'ici ça marche assez bien. Hein. Le voilà, Aurelius Zoukauskas. Qui joue à l'opposé. Karnichovas, Tombergas. C'est manqué. Et le rebond du Zoukauskas sur la tête de Fred Weiss qui derrière fait la faute. Ouais, il s'en veut Fred Weiss, on a vu un petit geste de dépit. Et c'est à voir comme un bleu là par... Ah bah il s'est fait croquer le rebond sur la tête. Le rebond offensif. Il a de superbes mains Zoukauskas. Et le voilà justement au lancer franc. Aurelius Zoukauskas. La balle sera pour qui? Toujours pour la Lituanie. Ça semble ahurissant de pouvoir faire une erreur pareille d'ailleurs. Hein. 5 points d'avance pour la Lituanie. 15 à 10. On joue depuis 8 minutes. Temps mort demandé par Jean-Pierre Demarsanzi. Alors justement, peut-être comme c'est le premier match, Didier, en route vers les Jeux Olympiques de Sydney, après l'Euro-basket, eh bien on peut parler un petit peu en 2 secondes, sans vouloir assurer un petit peu sa pensée, bien la philosophie de Jean-Pierre Demarsanzi. L'équipe de France a fait le principal, c'est-à-dire la qualif, mais a dérapé sur la fin. Et pour éviter que ça se reproduise, parce que les Jeux Olympiques c'est quand même quelque chose de très spécial, eh bien en gros, Jean-Pierre Demarsanzi a envie de ne pas s'embêter et a décidé de faire très attention au niveau du relationnel et de ce que les joueurs peuvent apporter. C'est ainsi qu'il a dit que l'équipe de France qui sera signée ne sera pas forcément la meilleure sur le papier, mais il ne veut pas, et on le cite, d'un bazar ambulant, référence à quelques tensions et quelques petits problèmes qu'il y a pu y avoir lors du dernier Eurobasket. Et c'est ainsi qu'il fait des essais avec donc Mako Dioumassi, Arsène Ademensah, avec Lasco Estimov, qu'il veut des joueurs qui en veulent d'abord. C'était pas tellement des tensions, en fait c'est une équipe qui s'est désunie, qui n'était plus tout à fait une équipe à la fin.
Et l'idée qu'a Jean-Pierre de Vincenzi, enfin on pense à peu près la deviner, c'est tout simplement de prendre 6 ou 7 joueurs totalement indispensables et des role players derrière qui acceptent de ne pas jouer un match sur 2 matchs sur 3 et qui vont essayer de faire leur boulot le mieux possible sur les 5 minutes de jeu qu'on leur accorde de temps en temps. La France de Franck Méréguet sur Arturas, Karnichomas alors qu'il shootait à 3 points. Le lancer franc juste derrière, ça c'est une séquence qui fait très très mal. D'ailleurs Franck Méréguet il sort juste derrière, remplacé par Makandiou Massi. Voilà l'une des nouveautés de l'équipe de France. À l'instant, Makandiou Massi éprenne sa première sélection en équipe de France. Et Karnichomas qui termine son action à 4 points. Attention danger, avant le temps mort il y avait plus 4. Là on est maintenant monté à plus 9, 19 à 10 en faveur de la Lituanie. Fred Weiss qui provoque énormément Zoukauskas qui se retourne, c'est très court. La balle sera toujours pour les Français. Ouais, il y avait quand même apparemment des consignes très nettes pour servir Fred Weiss. C'est lui donner carte blanche en attaque parce que ça fait 3 ou 4 attaques comme ça où il joue, où il va attaquer le cercle tout simplement sans passe décisive, sans appui de ses coéquipiers. Rizaché. Ah, il rate le plus facile, mais Fred Weiss est là pour la claquette offensive. Il avait réussi son drive, il n'avait plus qu'à déposer la balle dans le cercle, il lui manquait un tout petit quelque chose. Karnichomas à 3 points, c'est manqué, et gros rebond de Stéphane Rizaché justement. Allez, il faut marquer sur cette possession pour tout de suite revenir dans le match. Moustapha Sonko. Sonko pour Rizaché. Et la faute de Zoukauskas. Et une nouvelle fois, Stéphane Rizaché avait levé son ballon extrêmement haut pour éviter le contre de Zoukauskas. Changement avec la sortie de Frédéric Weiss, alors que vous apercevez ici à l'image Janus Adomaitis. Fred Weiss est remplacé par Pasco Eftimov. Alors lui, ce n'est pas exactement une nouveauté puisqu'il compte déjà 2 sélections en équipe de France, on y reviendra. Voilà Stéphane Rizaché, ligne de fond pour remettre en jeu avec Moustapha Sonko, Makandiou Massi, Jim Bilba, Sonko en pénétration qui prend un petit shoot tranquille et rebond pour les Lituaniens avec Sambergas. Jasikevičius. Adomaitis, Jasikevičius, Karnichomas, Sambergas, Zoukauskas qui va récupérer le ballon. Zoukauskas qui se retrouve contre un pivot plus petit parce que Eftimov fait 2m6, 2m8, enfin, selon les présentations, mais il fait 110 kg et c'est du solide, hein, c'est un rock. Sambergas, il reste 5 secondes sur la possession. Est-ce qu'il le fait, Sambergas? Pas sûr. Une seconde sur la possession de la Lituanie. Alors maintenant qu'il y a eu un arrêt de jeu, je pense que le banc a dû le dire aux joueurs. Il va y avoir un shoot très vite. Fin de la possession et la balle sera pour l'équipe de France. Alors qu'il reste exactement, on en est à la moitié de la première période. Il reste 10 minutes à jouer en première mi-temps et la Lituanie mène de 7 points. Moustonko avec Jim Bilba. Makandiou Massi, Stéphane Rizaché. Sonko pour Eftimov. Oui, il est en pleine confiance le franco-bulgare puisqu'il est le meilleur rebondeur actuellement du championnat de Grèce et ça c'est quand même pas rien dans un championnat hyper physique où en plus c'est énorme. Voilà, il y a des Américains en plus qui sont quand même payés royalement, donc des grosses voitures américaines. Être numéro 1 en tant que non-américain, c'est quand même très fort. La balle ne sera pas sauvée par Jim Bilba. Toujours pour la Lituanie. Le ballon et changement côté lituanien avec Darius Maskoliunas. Le voilà qui remplace Arūnas Jasikevičius.
Et Laurent Sierra remplace, lui, Moustapha Sonko. Jozekevicius avec Maskoliunas. Žukauskas. Tombergas à 3 points. Et Darius Maskoliunas. Et plus 8 en faveur de la Lituanie, 22-14. Et il y a eu Laurent Sierra. 3 shoots à 3 points quand même de la part des Lituaniens, alors que nous on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de positions pour les shooters français. Franck Meriguet n'a pas eu une seule action possible en première mi-temps, et puis depuis il n'y a plus rien quoi. Rizaché, vous l'avez vu, a marqué, permet aux Français de revenir à 6 points. Tombergas. Tombergas, ça ressort en périphérie. C'est un peu court à 3 points pour Jozekevicius, mais le rebond était toujours pour les Lituaniens. Ah, mais vous avez vu comme le passing game des Lituaniens est toujours aussi impressionnant. Le ballon sort toujours très très propre pour le super. Jozekevicius, et oui, dans sa fauteuil, mais c'est manqué. Laurent Sierra qui met de la vitesse. Jim Bilba à 3 points. Bingo! Et voilà. Le shoot à 3 points par match de Jim Bilba. Ouais, et le premier de l'équipe de France. Et l'équipe de France qui tranquillement revient dans le match. Elle n'est plus qu'à 3 points à 8 minutes de la pause. Vous entendez les traditionnels, hein, si vous suivez le basket européen depuis des années, les traditionnels Lietouva, qui suivent cette équipe un peu partout. Tombergas, c'est moqué, rebond Jim Bilba. Laurent Sierra. Voilà Laurent Sierra justement qui est le premier menacé par l'arrivée d'Arsène Adémensah en équipe de France. Il faut être tout à fait clair et dire les choses comme elles sont, parce que Antoine Rigaudot et Mout Sonko paraissent quand même au-dessus. Il essaie de faire jouer la concurrence, Jean-Pierre de Massanzi. Diomaté à 3 points, c'est manqué. Et rebond pour Tombergas. Jozekevicius. La seule chose qui manque vraiment à Macron de Merci, c'est une certaine sûreté dans le shoot, parce que sinon, c'est vraiment un athlète et un basketteur complet. Il défend remarquablement bien, il a vraiment une intelligence de jeu, il comprend vite le jeu. C'est un bon passeur maintenant. Jim Bilba, Laurent Sierra. Pour Matko Eftimov qui ressort pour Stéphane Rizaché. C'est manqué. Et rebond Žukauskas avec Maskoliunas. C'est dommage, ce shoot à 3 points de Rizaché, c'était une balle d'égalisation. Žukauskas qui passe. Et ça, c'est pas normal. Ah, il était tout seul, avec le chemin complètement dégagé. Laurent Sierra. L'accordion massé, Stéphane Rizaché. Laurent Sierra, Bilba. Rizaché. Sierra qui perd le ballon. Et la contre-attaque, Maskoliunas qui marque. Et une nouvelle fois la Lituanie qui refait l'écart là, avec un 4-0 qui permet aux Lituaniens de prendre 7 points d'avance. On profite de ce temps mort pour rappeler la très belle performance de l'équipe de France féminine qui elle aussi se prépare pour Sydney, où elle pourra peut-être jouer, on ne sait pas, un podium, pourquoi pas. L'équipe de France qui joue à Varsovie hier soir face au championnat d'Europe. C'était la revanche de la finale du championnat d'Europe du mois de juin dernier, c'était déjà sur l'antenne de Pathé Sport. Et bien la France a pris sa revanche pour ce match amical. Victoire 61-58, 3 points d'écart à l'arrivée, avec le shoot de la victoire signé Yannick Souvray, la capitaine de l'équipe de France, à 5 secondes de la fin du match. Chapeau Yannick Souvray et chapeau toute l'équipe de France qui est donc allée gagner en Pologne 61-58. Alors jouera un deuxième. Là, ensuite il y aura le All-Star Game féminin, le premier All-Star Game féminin dans l'histoire du basket français, dont vous verrez les plus beaux extraits à la mi-temps justement de France-Turquie dimanche. Et retour de Franck Meriguet sur le parquet côté français. Il remplace Stéphane Rizaché. Alors on va jouer petit côté français, puisqu'il y a Laurent Sierra pour mener le jeu. Macron Dumas
c'est Vasco Eftimov. C'est-à-dire qu'il y a un seul joueur de plus de 2 mètres. Eftimov. Diomassi, Ciara, Meriguet, Diomassi, Bilba, Laurent Ciara. Eh oui, Laurent Ciara qui marque à 3 points. Il score de plus en plus, Laurent. Et la faute offensive pour Carly Chaumas. Il a réussi quelques jolis cartons en championnat de France, Laurent Ciara, et ça ne lui ressemblait pas jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent c'était vraiment Dr Pat, et il devient maintenant Mr Point également en championnat de France. Alors maintenant, il y a 3 questions, histoire de le taquiner un tout petit peu. Puisqu'il fait des cartons, reste à savoir si c'est la pression de son président Charles Bietri qui lui a promis dans Basket Info en début de saison un cadeau s'il arrivait à 10 points de moyenne sur la saison. Est-ce que c'est la pression de Tony Parker qui arrive en deuxième meneur et qui est très talentueux, ou est-ce que c'est la pression de Jean-Pierre de Vincenti qui fait arriver Arsène Adementa en équipe de France? Toujours est-il qu'en ce moment Laurent Ciara est très fort. Belle analyse, David. Et l'équipe de France qui est encore un peu plus petite avec le retour de Moutsonko sur le terrain, ce qui fait qu'il y a 2 meneurs de jeu. Et c'est vrai aussi que le grand Zoukowska c'est parti, et que c'est Thomas Vasquez maintenant qui est au pivot. Mascoliunas qui marque sur la contre-attaque. 6 points d'avance pour la Lituanie à 5 minutes de la mi-temps. Alors on va voir si l'option vitesse et mobilité va réussir à l'équipe de France. Sonko, Bilba. Bilba qui fait travailler son vis-à-vis, qui ressort pour Laurent Ciara. Moustapha Sonko. Oui, décalé Meriguet dans le coin. Ça rentre. Et oui, Franck Meriguet. C'est ça, c'est voilà, réalisé. il le fait remarquablement bien. Carly Chaumas qui ne passe pas. Du moins, il passe, mais sans trouver le cercle. Et le rebond pour les Français. Il y a quand même des relâchements en défense. Là, on a vu des boulevards tout à l'heure pour le grand Zoukowska, c'est maintenant pour Carly Chaumas. Heureusement, en attaque, ça commence à bien planter à 3 points avec coup sur coup, Ciara et Meriguet. Et voilà Laurent Ciara. Bilba. Ciara qui est passé, oui, qui a cherché Eftimov. Et Eftimov, oh là là, ça peut manquer ce genre de shoot, il s'en veut d'ailleurs. Et qu'on connaît ses qualités athlétiques, il aurait pu dunker Vasco. Allez, on comprend pas pourquoi, pardon, il n'a pas écrasé ce ballon. Mais c'est un petit peu son défaut, Eftimov. Il est tellement puissant, il a tellement de hargne au rebond offensif que très souvent lorsqu'il prend le rebond offensif, il a tendance à jeter un peu le ballon. Meriguet, c'est Cyril Julien qui l'a remplacé. Laurent Ciara, Meriguet, le deuxième. Bingo! Franck Meriguet qui fait 2 sur 2 à 3 points. Ah oui, là c'est clair, dès qu'il a une position, Franck Meriguet est l'un des tout meilleurs shooters français et étrangers confondus du championnat de France. Bien sûr, un shooter pur, c'est sans doute le numéro 1 du championnat. Mascoliunas. En fait, ce que Jean-Pierre de Vincenti lui reproche essentiellement, c'est cette dimension athlétique en plus qui lui ferait passer clairement un palier au niveau international. C'est très simple, c'est l'anti-Macan du Massy. Hein. C'est 2 joueurs complètement opposés. Franck Meriguet, c'est l'adresse pure. Vous faites un système de jeu sur lui, il est décalé en coin. C'est quand même le joueur français qui a le plus de chance avec Rigaudot pour mettre son tir à 3 points. Macan du Massy, c'est tout ce qui reste dans le basket. Les deux sont coéquipiers au Mans, faut-il le rappeler. Et là, c'est Thomas Vasquez. D'ailleurs, ça fait un bon paquet de temps qu'il n'y a pas eu 2 monceaux en même temps en équipe de France. Ça fait plus de 10 ans. Hein. Quand l'équipe du Mans cartonnait au début des années 80. Oui, et constituait 60 à 70% de l'équipe de France d'ailleurs. Avec les frères Beugnot, Dubuisson, Monclar. Et là, c'est une faute pour Mathieu qui s'était fait déborder par Frédéric Weiss, ligne de fond. Et Fred Weiss, il va avoir 2 lancers francs. Il a l'occasion de retenir un petit point seulement. Et voilà, Fred Weiss qui rate le premier. Fred Weiss qui a des stats un petit peu décevantes en championnat de France cette saison avec Limoges. Mais bon, c'est vrai que l'équipe de Limoges a bien changé. Et c'est pas forcément lui maintenant qui est l'option prioritaire.
Oui, quand même, c'est vrai, mais bon, 2m18 bon, mais c'est vrai que ça reste décevant. 2m18 en Pro A, premier tour de draft, on pourrait attendre quand même un petit peu plus de la part du grand Fred. Ah, c'est notre côté gentil, on cherche toujours à trouver les excuses, mais c'est vrai qu'à New York, s'il veut jouer à New York, il faudra apporter plus, et même en équipe de France à Sydney, Sonko et Cyril Julien. Oui, alors c'est lui le candidat numéro 1 actuellement au titre de MVP français. Il fait un début de saison en boulet de canon sur les Julien, présent partout et notamment en attaque, c'est un domaine où il était assez discret jusqu'ici. Et ballon volé par Sonko, c'est un 3 contre 1. Sonko Sierra, Julien, la faute de Adomaitis. Passe de trop, c'est le défaut de Laurent Sierra. Il a fait une passe comme ça, c'est un réflexe qu'il a chez lui, c'est tout à fait naturel, mais il aurait dû faire le layup tout simplement. Je ne sais pas si on va revoir ça au ralenti, pas du tout apparemment. Alors quand même là, Sierra et Julien ensemble, parce qu'on parlait de Julien candidat au titre de MVP, on vous l'a dit que Laurent Sierra cartonnait aussi. Si le PSG marche aussi bien en championnat cette saison, c'est clair, c'est grâce notamment à ces deux joueurs, parce que entre un Darius Hall qui joue très peu de matchs et qui est complètement à la rue, et un Brian Howard qui tourne péniblement à 10 points par match, c'est les Français qui font le métier au PSG. Et ça tombe bien, voilà pour la belle transition. On voit à peine que Darius Hall, donc victime d'une aponeurosis, va être remplacé. Et donc, on va pas annoncer ça comme un scoop, parce que la dernière fois avec Franck Trevillon qu'on avait annoncé à Montpellier, il avait fini à Pau, donc on avait un peu déchiré. Donc on va dire, il est probable que le remplaçant soit Jason Reeves, tout simplement. Jason Reeves devrait remplacer Darius Hall. C'est simple, hein, c'est en train de se faire. Alors, sauf si Pierre Payan appelle dans les moments Jason Reeves pour venir de venir à Pau, mais a priori là il n'y a pas de raison. Et David, vous voyez Darius Hall comment il joue, hein? Oui. Jason Reeves, c'est quoi pour le contraire? C'est vrai, c'est un joueur, c'est un 4 en fait qui aime bien shooter extérieur, un joueur classique. On se rappelle qu'on disait souvent l'an dernier à propos de Jason Reeves qu'on ne faisait plus du tout ce genre de joueur. Il était très sixty dans l'âme, avec ses petits shoots à 4-5 mètres comme ça. De la part de grand, ça n'arrive pratiquement plus. Et c'est un attaquant avant tout, alors que Darius Hall, c'est un athlète qui va en rebond, qui se bat, qui court. Fred Weiss au lancer. 30 partout, eh bien c'est simple, hein, c'est tout simplement pour prendre l'avantage pour la première fois depuis le début du match. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu court. Et avec une marque extrêmement partagée côté français, puisque si Fred Weiss marque, ça fait son... Oh là là, deux très courts, et Julien était à la bagarre. 5 points pour Fred Weiss, Franck Beriguet 6 points, et Jim Bilbao 5 points sur les 3 meilleurs marqueurs français. Tombergas, 0 sur 2 au lancer. Ah, c'est un peu dommage. Parce que derrière, voilà ce qui se passe. Maintenant, vous pouvez passer devant. Et ben non, c'est la Lituanie qui reprend large avec 2 points de Tombergas. Ouais, Tombergas est très maladroit jusqu'ici. Sierra. Oh, il est loin, très loin. Laurent Sierra. Ah, mais il n'arrête plus de marquer, décidément. Tombergas. C'est pour ça qu'on dit que la concurrence est une émulation, hein, David. Hein. Tombergas qui... Ah, il me semblait que cette balle avait rebondi sur son genou, mais les joueurs français ne protestent pas, donc a priori, c'est bien pour la Lituanie ce ballon. En tout cas, avec ce 3 points de Laurent Sierra, la France est repassée devant avec un petit point d'avance, 33-32. Giedraitis. Et il y aura une faute pour qui? Bah justement pour Laurent Sierra, semble-t-il. Non, Cyril Julien. On joue donc avec Sierra et Sonko en même temps. Vous l'avez compris. Intéressant. Et au lancer France, c'est Giedraitis. Premier réussi. Le joueur de Lietuvos Ritas, Vilnius, le club de la capitale, dont l'ancien nom était le Statiba, à l'époque où il jouait Šarūnas Marčiulionis. Ex-joueur culte, passé par Sacramento notamment et Golden State, et maintenant maître d'œuvre, instigateur de la NEBL. Ouais, et vous savez quoi? Ce serait un formidable patron d'une ligue européenne fermée. Parce que c'est un joueur qui a l'expérience américaine, c'est un homme qui a l'expérience américaine, et c'est un homme intelligent, qui a le sens du marketing, et qui a vraiment des
idée pour sa ligue à la NBL, des développements très intéressants. Et Fred Weiss qui est passé la ligne de fond, regardez au ralenti. Joli mouvement face à Matulis et il vient marquer de près. Rappelons que la NBL, c'est la North European Basketball League. Où joue d'ailleurs le Zalgiris Kaunas. Voilà. Les pays autour de la Baltique, avec la Suède, la Finlande aussi. À 3 points, c'est manqué. Rebond Julien. Le shoot d'essai d'Adomaitis. On est dans les 30 dernières secondes. 30 secondes à jouer. Et il y a 4 secondes d'écart entre la mi-temps et la fin de la possession. Donc il y aura de toute façon un dernier ballon pour la Lituanie. Mais là, c'est un ballon justement pour faire un petit écart côté français. Il reste encore 10 secondes sur la possession. Béréguet attend dans le coin, bien sûr. Que la défense l'oublie un peu pour prendre un shoot. Sonko, attention, 3 secondes. Le shoot est pour Moustapha Sonko, c'est manqué. Et le rebond est pour Adomaitis. 1 seconde. Non, c'est trop tard. Fin de cette première période qui s'achève sur le score de 35 à 33 en faveur de l'équipe de France, alors que les Bleus auront été menés pendant quasiment l'intégralité de cette première période. Plus 2 à la pause. Tout de suite, on passe une petite page de pub, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Dont 6 pour Karnišovas et 5 pour Žukauskas et 14 pour la France avec Jim Bilba, meilleur rebondeur avec 4 et 13 passes décisives pour les Français, ça c'est beaucoup, c'est très très bien avec 13 pour les Lituaniens avec 4 pour Stambergas et 9 pour les Français, donc c'est beaucoup moins bien avec 4 pour Moustapha Sonko. La deuxième mi-temps qui commence à l'instant avec Saulius Stambergas. Avec Janikevicius. Et la balle qui est perdue par Thomas Matulis. Alors le 5 majeur en ce début de deuxième pour l'équipe de France. Moustapha Sonko avec Franck Méréguet, Stéphane Rizaché, Jim Bilba et Frédéric Weiss. Méréguet qui a donc beaucoup de temps de jeu sur ce match. Oui, alors que Arsène Ademensa et les deux Chompet, David Gauthier et Fabien Dubos, ne sont pas encore entrés en jeu. Jim Bilba, il perd ce ballon. Matulis, ah oui, Karnišovas était tout seul et pourtant, pourtant lui aussi à 3 points, il est très très adroit pour un ailier fort. Et voilà, il sort à droite. En fait, c'est trop facile le premier et il était surpris et déstabilisé. Je préférais le deuxième qui était quand même plus dur. Et il permet à la Lituanie de reprendre l'avantage dans ce début de deuxième période. En tout cas, Karnišovas effectue une très très bonne saison avec le PAF Bologne cette année. Du fait que Carlton Myers a moins joué, a été blessé au début, puis finalement tire beaucoup moins que les saisons précédentes et Karnišovas a repris beaucoup de volume de jeu. Et c'est avec grand plaisir que Karnišovas a retrouvé Antoine Rigaudot. Puisque vous le savez, les deux joueurs sont très amis. Ils ont évolué ensemble à Cholet quand Karnišovas a terminé sa carrière universitaire. Et là, ils évoluent dans la même ville. Mais le problème, c'est que, attention, à Bologne, ne rigole pas avec ça. Ils n'ont quasiment pas le droit de se voir parce que sinon, ça jase après. C'est aussi fou que ça. Il y a troisième Bolognais sur le terrain avec Stambergas qui joue Kinder avec Antoine Rigaudot. C'est manqué pour Sonko. Et justement, le rebond pour Karnišovas. Le voilà à l'arrivée aussi. Il marque. Ouais, il adore comme ça le jeu ouvert. Karnišovas qui adore courir parce qu'il mesure 2,5 m, mais il va quand même très vite. On l'avait vu en première mi-temps sur les contre-attaques. Là, il fait pratiquement un coast-to-coast. C'est un 5-0 sur les 2 premières minutes de la deuxième période en faveur de la Lituanie. Et là, en plus, c'est une faute offensive, ça n'arrange rien. Pour apparemment un écran mobile, semble-t-il. Et Fred Weiss qui est sorti par Jean-Pierre de Vincenti. Et on remet Cyril Julien côté français. Regardez, le coach qui explique ce qui ne va pas au Grand Limoujo. Janikevicius. Et la balle directement pour Patrick Cam qui a arrêté sa carrière depuis bien longtemps. Il ne peut plus jouer avec l'équipe de France. Moussanko, Jim Bilba. Stéphane Rizaché. Jim Bilba.
Face à Karnišovas, Mustafa Sonko, Cyril Julien, et oui, le petit shoot à 4 mètres. Et il a l'âme d'un scoreur cette année. Il prend vraiment ses responsabilités offensives. Est-ce que vous vous souvenez que Cyril Julien, sa toute première sélection d'équipe de France, eh bien c'était face à la Lituanie justement, face à Karnišovas et consorts, et c'était en plus, quel souvenir pour lui, chez lui à l'époque à Nancy, en novembre 96, le match retour, Didier vous parle en présentation du match aller, que les Français avaient aussi gagné. Oh, 8-0 pour Karnišovas, à lui tout seul. Bon, il va falloir faire quelque chose là. Ça fait 8-2 depuis le début de la deuxième période. Rizaché, Bilba. Même si bien sûr c'est pas dramatique, si l'équipe de France ne gagne pas, c'est quand même un peu mieux. Là c'est un peu court et rebond offensif pour Cyril Julien. Sonko face à Jazikevičius. Meriguet, il n'a pas fait le shoot, il a joué intérieur sur Bilba qui ressort pour Meriguet. Non, pas de réussite. Et le rebond pour Mathieu avec Jim Bilba qui a failli intercepter cette balle. Ce qui est très surprenant, c'est que Jonas est sur la tête de Cyril Julien. Ça va l'énerver, Cyril. Donc disais-je qu'aucun d'entre eux n'est encore rentré sur le parquet et même il conserve vraiment sa structure du début de match avec notamment Karnišovas qui passe beaucoup de temps sur le terrain ainsi que Stambergas. Enfin pour l'instant ça marche. Ça fait 10-0 pour Karnišovas, 10-2 pour Karnišovas. C'est énorme. De toute façon, c'est simple, hein, ça fait quand même 11 même. 11, ça fait combien de temps? On va dire que ça fait à peu près 4 ans que Arturas Karnišovas fait partie des 10 meilleurs joueurs européens, on va dire. Moussonko. Julien. Bilba. Avec Karnišovas justement dans son dos. Prise à 2 sur Bilba, donc il arrive à ressortir le ballon. Et c'est Cyril Julien qui n'en finit plus de marquer, même quand il s'éloigne du cercle. Ah, il a vraiment franchi un palier, hein, Cyril. Karnišovas. C'est manqué. Voilà, s'il avait mis ce panier, c'était quand même Karnišovas contre le reste du monde. Hein. Rizaché, ressort pour Sonko. Le drive de Sonko. Avec la planche, c'est manqué. Et Cyril Julien était là encore. Finalement, c'est pour Mathiulis. Pour Karnišovas. Stambergas. Et la faute de Stéphane Rizaché. Ouais, mais c'est pas un jeu très construit là pour l'instant de la part des Français quand même. On shoot un petit peu sous pression. Et entrée en jeu, Didier, de Arsène Adémensah. 6 ans après sa première et unique sélection d'équipe de France au tournoi de Noël face au Brésil. Il avait joué 4 minutes seulement. Ça avait été sa première sélection et sa dernière jusqu'à aujourd'hui. Et c'était aussi la première sélection de Moussonko ce jour-là. Ce que nous rappelait David Loriot dans l'équipe. Et ce qu'il y a d'amusant, entre guillemets aussi, c'est que les deux compères sont ensemble sur le terrain et ça c'est totalement inédit. Une paire d'arrière Adémensah-Sonko, ça a déménagé en défense. Hein. Et on espère voir quelques contre-attaques d'ailleurs aussi. Julien qui récupère une extremis. Ah, il y avait Moussonko, il ne l'a pas vu. Ressort pour Adémensah. Mustafa Sonko. Sonko, 1 contre 1. Il est passé. Le shoot était difficile. En reculant. Récupéré par Jazikevičius. La fin du grand-père. Et il marque. Ah oui, il n'y a pas de meneur plus classique que ce garçon, Jazikevičius. Mais c'est sa force aussi. C'est le meilleur passeur actuellement en Euroleague, même si on sait que les passes décisives, c'est un petit peu n'importe quoi. Il est certainement un des meilleurs passeurs, en tout cas en Europe. Et Stéphane Rizaché qui permet à l'équipe de France de revenir à 7 points, 48-41. On joue depuis 5 minutes 30. Défense agressive, mais Karnišovas est tout seul à 3 points. Oh là 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 là. Et il est sur le fly, Karnišovas. Mais il y a quand même un gros problème de défense pour contenir ce garçon parce que, d'accord, il est talentueux, mais enfin, il se promène tranquillement sur son côté gauche, là. Ouf, c'est Maros qui a enrhumé complètement Žukauskas. Oui. Et d'ailleurs, il fait la faute, Žukauskas.
sûr Carly Chevas. Donc quand on parle de Macan Dumassi qui arrive en équipe de France avec des missions défensives probablement pour lui, bah, le problème c'est que Carly Chevas c'est plutôt un ailier fort, c'est un numéro 4 et c'est quelqu'un qui est extrêmement polyvalent et c'est vraiment pas facile de coller quelqu'un à ses bases. Oui, parce qu'il joue sans problème numéro 3 aussi, il mesure 2,5 m mais il court comme à la fin. Jasikevičius avec Žukauskas, Jasikevičius, Žukauskas et Moussoko qu'on vient d'entendre dire comme un ref. Ça veut dire allons monsieur l'arbitre, franchement. Et changement avec, justement on en parlait il y a une seconde, le retour de Macan Dumassi. C'est intéressant David de voir sur qui va défendre Dumassi. Apparemment il va sur Stambergas. Carly Chevas avec Jasikevičius. Mathieulis. Carly Chevas. Quelle jolie passe pour Mathieulis. Qu'est-ce qu'il joue juste Carly Chevas quand même. Ademensah. 10 points d'écart. Allez les Français, faut le dire. Rizaché. Ouais, pour Cyril Julien, sauver ce ballon par Carly Chevas. Il est sur tous les fronts, Carly Chevas. C'est lui qui a récupéré ce ballon. Et si la Lituanie la marque sur cette possession, Jean-Pierre de Vincenzi va peut-être bien demander un temps mort, non? Jasikevičius s'est manqué. Oui, c'est ça, arraché la tête quand même, Jasikevičius, faut le dire. Ademensah qui protège son ballon et Cyril Julien, la deuxième lame qui coupe le poil. Regardez, Julien qui arrive en caravane, c'est-à-dire en version originale en trailer. Et on ne peut pas dire que ce soit vraiment très construit quand même le jeu offensif de l'équipe de France depuis 3-4 minutes. Demi-Neki. Si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous ne suivez rien à rien. C'est Arturas Karnišovas. Ça doit faire 14 points depuis la reprise de Karnišovas. C'est devenu complètement fou. Et ça fait plus 10 pour la Lituanie. Et il a 20 points Karnišovas. Julien. Attendez, c'est pire, David a mis 16 points depuis la reprise et il prend le rebond. Et la Lituanie s'envole sur les ailes de Karnišovas. Mais la France, ça doit revenir. Stambergas, le petit fadeaway, tranquille. Et oui, bien sûr, temps mort demandé par Jean-Pierre de Vincenzi. Parce que là, ça sent pas bon. 57-45, vous le voyez, plus de 12 en faveur de l'équipe lituanienne. Et on profite de son mort pour vous parler un petit peu des autres matchs de cette semaine, parce que évidemment cette semaine c'est la semaine pour les équipes nationales, donc on vous l'a dit, il y a 8 équipes qui sont tranquilles déjà qualifiées pour l'Euro 2001, et il y en a un paquet d'autres qui sont en train de batailler pour se qualifier. Alors parmi les grosses équipes de l'Euro français de cet été qui se sont plantées, il faut le dire, et qui maintenant doivent passer par des qualifs, bah, on en a noté 3 pour donner les résultats principaux, parce qu'il y a d'autres résultats quand même plus anodins. La Croatie notamment a passé 30 points, la Slovaquie elle a rempli son contrat, la Grèce a battu l'Estonie difficilement de 11 points, et l'Israël a battu les Pays-Bas de 30 points. Voilà pour les 3 cadors parmi les équipes qui en découlent actuellement en qualification. Et ça s'est bien passé pour les Français. Oui, enfin, pour les Français. Voilà, les Bosniens en tout cas qui jouent en France, avec Robert Goulias qui avec l'équipe de Hongrie est allé gagner en Lettonie, il a mis 27 points et pris 9 rebonds. L'étonnant, le Nedeljko Ašerić, le Parisien, a mis 34 points lors de la défaite de son équipe autrichienne en Pologne. Et puis il y avait un match très curieux d'abord par le résultat, parce que non pas que la Finlande se soit imposée en Suède, ça surprend tout le monde, ça on ne sait pas trop, mais 101-96 résolument offensif, une rareté maintenant. Mais il y avait l'équipe de Suède, c'est une French All-Star Team avec Bergström, Blum, Larsson, Schumer, Gerke et Sandström qui vont tous jouer en France. Et enfin, il y avait Jiri Lepponen aussi qui a marqué 3 points. La balle pour l'équipe de France avec Moustapha Sonko. Alors on va voir si le temps mort a été payant alors que
Le public de Kaunas est en train de faire la holla. Et coup de sifflet de l'arbitre. Il faut quand même savoir que l'équipe de France, d'ailleurs c'est le 9e match entre la France et la Lituanie. Pour l'instant ça fait 4 victoires, 4 défaites. L'équipe de France, elle a déjà gagné à Vilnius, on vous l'a dit, lors des qualifs pour l'Euro 97, mais dans son histoire, elle n'a jamais gagné à Kaunas. Il y a déjà eu 2 matchs à Kaunas entre la France et la Lituanie, et les deux scores, si vous voulez vraiment tout connaître, c'était 36 à 24 la première fois et 48 à 18 la deuxième fois. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle du score de rugby. Non, pas du tout, c'était quand la Lituanie était indépendante avant son annexion par l'armée soviétique avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la vraie histoire du basket. Et là, Stombergas pour revenir à une ère beaucoup plus moderne qui permet à la Lituanie de reprendre 12 points d'avance. Moustapha Sonko. Sonko qui essaye de passer ligne de fond, récupéré par Julian. Julian Rizaché. C'est manqué. Rebond pour les Lituaniens. Avec une défense beaucoup plus agressive côté lituanien, beaucoup plus de précipitation aussi côté français. Mais Cardi Chonas a peut-être un petit peu quand même assommé les Français là, avec 16 points qu'il a marqué en 8 minutes. Laurent Sierra qui revient à la place de Arsène Ademanexa. Qui ne sera pas resté très longtemps sur le parquet quand même. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un jeu beaucoup plus construit là, du côté de l'équipe de France. Premier lancé réussi par Fabio Stombergas. Vous venez de voir les supporters lituaniens. Il faut savoir que si les supporters français, il y a une trentaine de Français qui sont venus, alors tout bariolés, hein, le visage maquillé, les drapeaux, etc. Eh bien, il faut savoir qu'ils sont venus de Vilnius et qu'ils travaillent quasiment tous à l'ambassade de France à Vilnius. Et ils font du bruit en plus. Laurent Sierra. Et Laurent Sierra, il a provoqué la faute de Jasikevičius. Je me demande quand même, David, c'est un cadeau pour Ademanexa de rentrer dans ce match aux côtés de Moustapha Sonko, parce que les deux joueurs finalement se ressemblent assez dans le sens où ils sont des joueurs qui sont d'abord des grands défenseurs et ensuite des attaquants de 1 contre 1, enfin, qui aiment aller vers le cercle. Sierra, Sonko, ballon perdu. Et Sonko qui revient à la bagarre pour voler ce ballon, il n'y arrive pas. Jasikevičius, ça c'est chanceux. Ouais. 2 points pour Thomas Kazoulis avec en plus la faute et le lancer franc, donc les 50 à 3 points. Alors que, regardez, là ce ballon il n'est pas contrôlé par Giedraitis, mais il y a Mathieulis qui arrive derrière et qui récupère ce ballon comme par miracle. Nouveau temps mort, ça ne va pas fort pour l'équipe de France qui est menée 2 maintenant. 16 points, 63 à 47. Et qu'il n'a pu marquer que 12 points en 10 minutes depuis la reprise. C'est quand même très faible, avec un vrai donc, problème offensif. Voilà, donc je voulais dire bonjour à notre femme Didier. Oui, donc, pourquoi pas, bonjour. Voilà. Vous pouvez noter au passage que on s'est un petit peu déshabillé pour commenter ce match parce qu'il fait bon dans cette salle, mais qu'est-ce qu'il fait froid dehors. Il faisait moins 8 quand on est arrivé ici, avec énormément de neige dans ce pays. Donc la Lituanie, si vous ne le situez pas, c'est l'un des États baltes qui ont trouvé leur indépendance en 91. En fait, c'est en gros pour vous situer au nord-ouest de la Russie et en face de la Finlande. Et donc c'est un pays qui est dingue de basket. Oui, c'est vrai. Et pour que lorsque vous donniez les résultats des matchs France-Lituanie des années 40, 50, c'est vrai, ou 30 même, on peut-être tendance à l'oublier là, mais la Lituanie était pratiquement maître de l'Europe au début du basket européen, des compétitions européennes. Double championne d'Europe, 37-39. Voilà, puisque la Russie n'y participait pas d'abord, c'était une bonne raison. Et ensuite, parce qu'ils étaient vraiment en avance, puisque ce sont des Américains d'origine lituanienne qui sont revenus au pays, qui ont enseigné le basket, et même les 3 pays baltes ont pris une avance considérable. Ça se retrouve toujours un petit peu maintenant.
avec la Lettonie bien sûr, mais même la Lettonie et l'Estonie qui sortent toujours des joueurs assez intéressants. On a vu Martin Mursep, par exemple l'estonien en NBA, ainsi que Gunnar Vetra. Il y a une tradition de basket extrêmement forte. Et on a vu là Fred Weiss qui vient de rentrer suite au temps mort, qui a tout de suite pris le dessus sur son vis-à-vis, c'est intéressant. Il permet à l'équipe de France de revenir un petit peu. Mais derrière, il y a Fontergas à 3 points. Oh là là, quelle énorme deuxième mi-temps de la part des extérieurs de la Lituanie. Oui, ce qu'on pouvait craindre justement, c'est qu'ils ne puissent réussir cette fois leur tir à 3 points. Ils ont été extrêmement maladroits en première mi-temps, on vous le rappelle, 4 sur 15. Et là par contre, c'est tout à fait le contraire. Cyril Julien, Moustapha Sonko. Récupéré par Sonko. Laurent Sierra à 3 points. Quel match de Laurent Sierra à 3 points. 100%. 3 sur 3. 3 sur 3. 15 points d'écart. Ben, c'est même le meilleur marqueur français. Laurent Sierra avec 9 points. 15 points d'écart en faveur de Lietouva. Karnišovac. Là-bas, c'est Giedraitis. Oh non. Oh, pas cette fois quand même. C'était Karnišovac, encore lui. Laurent Sierra. Sierra qui pose son système. Il reste 8 minutes dans cette partie. 8 minutes et il a cherché son ex-coéquipier de club, Stéphane Rizaché. Qui malheureusement a effleuré le ballon. Et non, les arbitres indiquent le contraire finalement. La balle serait française. Enfin, on ne sait pas, c'est un petit peu confus. Et ce casse ce qui se passe, il y a temps mort. Le temps mort, bah donc justement pour revenir sur ce qu'on vous disait que le basket c'est une religion et le mot n'est pas trop fort. Par exemple, hier soir, 20h, première chaîne nationale, c'était un spécial basket d'une demi-heure à l'antenne. C'est vrai qu'on en est bien de la loi en France pour l'instant. Oui, il y a vraiment deux pays comme ça en Europe, il y a la Grèce et la Lituanie. Même si en Grèce, l'effort du basket a été véritablement freiné, que le foot prend de plus en plus d'importance. Le temps mort demandé par Jean-Pierre de Massanzy. Alors, est-ce qu'on va voir aujourd'hui David Gauthier ou est-ce qu'il faudra patienter jusqu'à dimanche, match qui sera aussi sur notre antenne. Rappelons que dimanche à midi, il y aura aussi Basket Info avec les meilleurs extraits de la journée de mardi soir. Il y a eu pas mal de surprises aussi. Et puis, on fera un spécial équipe de France avec Jean-Pierre de Massanzy et des joueurs de l'équipe de France qu'on recevra dans le cadre de l'émission. C'est pour dimanche à midi. Stéphane Rizaché. Faute offensive, non, pas sûr. Non, c'est faute lituanienne de Andrius Giedraitis. Alors pour qui le ballon? Pour Laurent Sierra sur le côté. Avec Moustapha Sonko. Moustapha Sonko, Laurent Sierra. Il n'arrête plus Laurent Sierra. Il y avait une faute au départ. La faute est pour Darius Mascoliunas. Au lancer franc, c'est Laurent Sierra. On ne voit pas non plus en demi-temps Vasko Eftimov qui a joué 7 minutes en première mi-temps. Et Laurent Sierra est le meilleur marqueur français avec 11 points. Les voilà les supporters français, vous venez de les voir. Devant Rizaché avec 10 points. Enfin, on est loin des 20 points d'Arturas Karnišovac. Mascoliunas, Stombergas. Le shoot de Mascoliunas qui au rebond va prendre ce ballon. Et c'est enfin avec Thomas Masculis à 2 reprises. La deuxième est la bonne. Il reste 7 minutes dans cette partie. Et la
contre, Karnišovac en début de deuxième mi-temps, eh bien, maintient son écart. Moustapha Sonko. Laurent Sierra. Sierra. Et il joue pour Fred Weiss dans la raquette. Attention au marché. Sonko. Oui, 2 secondes. Le shoot à 1 seconde du terme, c'est manqué. Et ballon pour Maciulis. Je peux dire que le jeu offensif des Français soit très étroit au deuxième mi-temps quand même. C'est extrêmement brouillon. Il l'était au début du match avec Fred Weiss comme point d'ancrage. Mais là, ça ne tourne pas très rond. Maciulis, rebond Rizaché. Laurent Sierra. Fred Weiss. Ah, il n'est pas lâché, Laurent Sierra, là, par Mascoliunas. Sonko, qui prend le shoot à 3 points. Oui! Et il fait du bien, ce shoot de Moustapha Sonko, qui a profité de l'écran de Fred Weiss. La France revient à 12 points. Sidraitis, de Sokas. Sidraitis, l'extérieur, Lituanien là ne rate plus rien. Ah, ils vont tenter, à ce rythme-là, ils vont passer les 30 tirs tentés à 3 points dans le match. Fred Weiss. Laurent Sierra. Qui est passé. Oh là là. Il nous fait un one-man show, Laurent Sierra. Scoring machine en ce moment. Scoring machine, qui l'eût cru. À 3 points, en pénétration. Il va dunker sur la prochaine action, vous allez voir, David. À 3 points, c'est manqué pour Mascoliunas, mais la balle toujours pour les Lituaniens. Il ne joue plus du tout intérieur lituanien. Hein. On se regarde, hop, encore à 3 points. Et joli rebond de Cyril Julien, autoritaire. Laurent Sierra qui est passé, qui joue... C'était pour Moustapha Sonko, mais c'était un petit peu haut. Ah, il a perdu l'habitude de la passe, là, Laurent. Gibraitis. Le voilà, Andreas Gibraitis. Tombergas, le coéquipier d'Antoine Rigaudot. À Bologne. Et Adomaitis. Et Maziulis, finalement, qui manque. Oh là 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 là. Rizaché qui cherchait un coéquipier et qui n'a trouvé que Mascoliunas. Ah, et même le grand Maciulis qui joue pour l'instant au poste de pivot pour la Lituanie, j'ai vu tenter un tir à 5 mètres. Sidraitis et Testokas qui est venu s'empêtrer face aux intérieurs français et il fait marcher la balle pour les Français avec la sortie de Cyril Julien et le retour de Jim Bilbao. On vous avait dit aussi en début de match qu'il y avait des joueurs qui étaient rendus par le championnat d'Espagne ou par NBA. Moustapha Sonko à 3 points. 2 shoots à 3 points de suite pour Moustapha Sonko qui permet à l'équipe de France de revenir à 10 points seulement. Alors j'allais vous dire qu'il y a un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Jérôme Moïseau. Je pensais à ça en parlant justement des intérieurs. Qui lui joue en NCAA à UCLA, qui sera peut-être drafté en fin de saison. Faudra voir. C'est manqué, mais il y a encore Maciulis qui passe pour faire entrer ce ballon. Laurent Sierra, Weiss. Il sera prêt à drafter Moïse d'ailleurs, tout comme Eftimov, qui pour les Américaines encore dans un cursus universitaire et peut être drafté donc lui aussi au mois de juin. Oui, Rizaché dans un fauteuil, faut que ça rentre. Oui, Stéphane Rizaché. Mais ça cartonne dans tous les sens dans cette deuxième mi-temps. Il y a peu une action intérieure, à part le petit débat tout à l'heure de Laurent Sierra. Et la France est à 9 points seulement. Mais il reste 3 minutes à jouer. Ah, je laisse regarder cette deuxième mi-temps, hein, c'est plutôt offensif. Mais la France est derrière. Alors est-ce que la Lituanie va réussir à tenir sans Karnišovac? C'est ça la question en fait. Parce que c'est plus pareil apparemment. Regardez là, on n'est pas passé loin du marché. C'est une faute au départ malheureusement. Alors 9 points à remonter en moins de 3 minutes. Bah, quand on a vu un match comme Dijon-Cholet cette semaine, on s'est dit vraiment tout peut arriver en basket. Tout peut arriver, notamment le retour, évidemment c'est prévisible, d'Arturas Karnišovac. Histoire de faire tenir la maison parce que là les Français commencent à redevenir dangereux.
Mascolinas, Tombergas, c'est manqué. Oh là 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 là. Massioli, sous les panneaux, le nombre de rebonds offensifs et de points qu'il marque derrière. Ouais, c'est un joueur extrêmement opportuniste, Massioli, qui a un jeu un peu de long, un peu obscur, mais c'est vrai qu'il est extrêmement précieux pour ce genre de ballon. Il est toujours très concentré jusqu'à la fin du match. Moustapha Sonko qui prend les choses en main. Enfin là, c'est du jeu libre hein, de chaque côté. Hein. Karnichovas. Bien joué par Moustonko. Et la faute intentionnelle de Arturas Karnichovas. De lancer pour Moustonko et la possession derrière pour l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France va faire un hold-up? Parce que l'équipe de France a été menée jusqu'à, c'est combien, 16 points, si je ne m'abuse. Et là, peut lancer plus la possession derrière. Alors on va voir, on va participer. Voilà le premier lancé pour Moustonko. Et 13 points pour Moustonko, hein, qui a beaucoup marqué en premier mi-temps. 3 joueurs ex aequo à 13 points. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les 3 joueurs, mais c'est pas forcément une surprise d'un côté français, c'est 2 arrières et 3 extérieurs dans l'ensemble. Voilà une possession pour revenir dans le match. Allez, Stéphane Rizaché, justement, il fait partie de ces 3 joueurs leaders offensifs, Stéphane Rizaché, et l'équipe de France là qui revient sur les talons des Lituaniens. 5 points d'écart seulement à 1:40 de la fin. Karnichovas. Tombergas. Allez, un petit coup de défense. Ouais, faute de Moustonko sur Arturas Karnichovas. Et ça c'est un problème parce que Karnichovas aura tous les ballons de toute façon cette fin de match. C'est pratiquement le meilleur shooter en Europe de lancer franc. Karnichovas au lancer. Il a quand même fait tous les plus grands clubs européens, Karnichovas. Olympiakos, Barcelone et maintenant passe Bologne. Et Cholet. Et il rate son lancer franc. Ouais, mais il récupère le ballon. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage parce que si la balle avait pu être captée par un Français là, on pouvait revenir à 3 points à un peu plus d'une minute 20 de la fin. Ouais, c'est encore jouable, hein. Plus d'une minute, 6 points. Mais là, il ne faut pas prendre le panier. Sinon, ça devient vraiment difficile. Voilà, Karnichovas qui va prendre ses responsabilités. Et ben, il perd le ballon. Non, c'est dommage. Il me semble plutôt qu'il avait glissé, mais bon. Oui. De toute façon, il allait chercher la ligne des lancers francs sur chaque action maintenant, Karnichovas. Regardez. Non, il glisse, hein. Vraiment, il glisse tout seul. Lancer franc pour Arturas Karnichovas. Il compte quand même ce bon Arturas déjà parce que il n'est pas vieux, hein, il a 29 ans. 2 médailles olympiques avec la Lituanie. Parce que la Lituanie, elle est quand même souvent passée à côté sur ses Eurobasket ou sur ses championnats du monde, parfois même ne se qualifiant pas, comme c'était le cas en 1994. Ah, ils sont là. Hein. Et rappelez-vous, c'était lui qui prenait en photo du banc de touche les stars de la Dream Team à Barcelone. Ça a bien changé depuis. Moustonko, dans le coin, Stéphane Rizaché. Oui, yes. Stéphane Rizaché à 3 points. Ah là, il y a des shooters entre Rizaché, Mérégué, Sierra, Sonko. Ça va artiller. Bah, d'ailleurs, c'est simple, il n'y a plus qu'à l'intérieur, c'est Jim Bilba. Et l'équipe de France, c'est qu'à 5 points. 5 points, 45 secondes de la fin. Jasikevičius. Et c'est Franck Méréguet qui défend sur Arturas Karnichovas. Jasikevičius qui ne marque pas un rebond, Rizaché avec Laurent Sierra. Les Français peuvent faire le hold-up et s'imposer. Sierra, il faut vite marquer à 3 points, les garçons. Ouais, Rizaché, il a le cercle ouvert. Ressort pour Méréguet à 3 points. C'est manqué. Rebond Jim Bilba qui a fait la petite faute. poussette de Jim Bilba, c'est dommage, c'est raté de Franck Méréguet. C'était un shoot à 3 points pour revenir à 2 points. C'est dommage. Mais c'est bien joué parce qu'il y a eu 2 positions de shoot à 3 points et la balle a voyagé jusqu'à Franck Méréguet qui avait la main chaude
qui avait rassuré tout le monde en première mi-temps. 22 secondes et 8 dixièmes à jouer. Il y a 5 points d'écart en faveur de la Lituanie qui a en plus la possession. Donc ballottage favorable quand même pour les Lituaniens. Et du côté de l'équipe de France, bon, on va essayer de faire un petit peu le point général, hein, Didier, sur la sélection avec l'objectif Sydney. On n'a pas encore parlé de deux choses parce que là, bon, c'est gentil, Jean-Pierre de Marsanzy appelle des joueurs, fait des essais, etc. Mais on n'a pas parlé des vraies questions entre guillemets qui vont se poser à court terme ou à moyen terme. Yann Bonato ou pas? David Katoulouaad ou pas? Deux questions essentielles, objectif Sydney. En répondant à la première, vous avez la réponse de la seconde. C'est-à-dire qu'il semble de plus en plus que c'est l'un ou l'autre, puisque ce sont en quelque sorte les deux possibilités de leader offensif un peu en électron libre, on va dire, de cette équipe de France. Le choix a été fait pour l'Eurobasket l'an dernier avec Tariq Abdul-Warad. La question se repose encore cette saison, parce que Yann Bonato fait une grande saison en Italie. Il a fait partie très très fort en championnat de France. Tariq Abdul-Warad n'est pas mal non plus de son côté en NBA, puisqu'il a a priori pris beaucoup plus de dimension au niveau offensif. Mais c'est vrai que le groupe avait été extrêmement tendu et beaucoup de questions tournaient autour de sa personne. Les deux lancers pour la Lituanie réussis. A priori, ça va être difficile. Moustapha Sonko et la faute de Mascoliunas. Il reste 18 secondes à jouer. Il y a 7 points. Ça paraît délicat à gérer. Il faut déjà marquer les deux lancers. Voler le ballon juste derrière. Moustapha Sonko au lancer franc. Il met le premier. Alors, selon la théorie et désormais célèbre de Jean-Michel Sénégal, quand le premier rentre difficile avec l'arceau, le deuxième c'est ficelle. Et voilà. C'est fort, hein? C'est fort cette théorie. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, Jean-Michel Sénégal. Les deux lancés, même alors, faut voler le ballon, les garçons. Ah ben, la faute de Moustapha Sonko sur Solius Stambergas. 5 points d'écart et le chrono qui ne tourne pas, c'est au moins ça. Mais pour pouvoir revenir, il faut forcément qu'il y ait un petit peu de déchets dans les lancers francs adverses, sinon à faire des fautes, on n'arrivera jamais à revenir. Ouais, et ça, on ne le maîtrise pas. Ouais, hein. Et lui aussi, c'est un très très bon score de lancer franc. Le premier et le deuxième. Voilà, tout est à refaire, mais le problème c'est que le temps passe. Moustonko, Bilbao à 3 points. Non, c'est d'un peu court. Rebond Kalichonat, c'est terminé. Et la Lituanie va s'imposer dans ce premier match post-Eurobasket et premier match de préparation pour les Jeux Olympiques de Sydney en septembre prochain. Alors bien évidemment, dimanche midi dans Basket Info, on fera le bilan de ce match de rentrée avec Jean-Pierre de Marsanzy, puis on fera également une projection sur les deux France-Turquie à venir et sur toute la saison à venir avant les Jeux Olympiques de Sydney. Voilà, les lancers de celui qui va terminer MVP de cette partie, Didier, incontestablement, parce que c'est lui qui a fait l'écart quasiment à lui tout seul. Fin de ce match sur le score de 85 à 76, victoire de 9 points ici à Kaunas, Lituanie, sur l'équipe de France, avec comme MVP incontestable et incontesté Arturas Karnišovac, auteur de 25 points, côté français. Signalons les 18 points de Stéphane Rizaché, les 16 points de Moustapha Sonko et les 13 points de Laurent Sierra. Un petit mot, Didier? C'est un peu dommage dans le sens où on était devant quand même à la mi-temps. La première mi-temps avait été intéressante. La seconde mi-temps, le jeu collectif offensif est parti complètement n'importe où. Et c'est vrai que la période euphorique d'Arturas Karnišovac, auteur de 16 points en 8 minutes, a complètement asphyxié ensuite les Français. Voilà, sur ce stade de Kaunas qui se vide petit à petit, eh bien, on vous souhaite une excellente, j'allais dire fin de soirée, non, il y a plus décalage horaire, donc excellent début de soirée, probablement sur l'antenne de Pathé Sport. Et rendez-vous dimanche, donc à midi, on vous le rappelle, pour Basket Info, on sera avec les joueurs de l'équipe de France. Et le prochain match des Français, c'est aussi sur notre
de Pâté Sport. Bye bye. Au revoir.